Bonjour et bienvenue à l'Ontario, c'est chez moi. Ce webinaire est sur le sujet du permis de conduire. Je m'appelle Nawara et je suis la coordinatrice bilingue de ce projet. Je vais vous guider à travers ce webinaire aujourd'hui. L'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario financent le projet L'Ontario, c'est chez moi afin de faciliter l'établissement des nouveaux arrivants en Ontario et de les aider à faire des choix plus éclairés. Cost Immigrant Services est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 17 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Costi coordonne ce projet pour l'ensemble de l'Ontario. Ce webinaire est divisé en 3 sections. Nous allons commencer par parler à propos de conduire en Ontario, ensuite le centre test au volant et finalement l'échange de permis de conduire non délivrés dans la province de l'Ontario. Conduire en Ontario. Très tard pour conduire en Ontario. Nous vous expliquerons les étapes à suivre en tant que nouveau conducteur ou si vous avez déjà un permis d'un autre pays. Nous décrirons le processus que vous devez suivre pour obtenir un permis de conduire de l'Ontario. En Ontario, vous devez avoir un permis de conduire valide pour conduire un véhicule. Vous devez garder ce permis avec vous lorsque vous conduisez. Si vous avez un permis de conduire valide d'un autre pays, vous pouvez l'utiliser pour conduire légalement en Ontario pendant les 60 premiers jours dans la province. Cependant, après avoir été en Ontario pendant 60 jours, vous devez avoir un permis de conduire de l'Ontario pour conduire légalement. Si la police arrête votre voiture ou un autre véhicule, vous devez leur montrer votre permis de conduire. Faire une demande pour un permis de conduire. Les hommes et les femmes peuvent obtenir un permis de conduire en Ontario. Pour obtenir un permis de conduire, vous devez avoir 16 ans. Vous devez passer un test sur les règles de la route et les panneaux de signalisation. Vous devez passer un examen de la vue pour prouver que vous pouvez voir clairement et vous devez passer 2 tests routiers en voiture. Preuve de votre identité. Pour faire une demande de permis en Ontario, vous devez prouver votre nom, votre date de naissance et votre signature. Les documents doivent être originaux, pas des copies, et ils doivent être délivrés par un gouvernement. Des documents tels qu'un passeport peuvent prouver les trois. Cependant, vous devrez peut-être utiliser plusieurs formes d'identité telles que les certificats de naissance, les cartes de résident permanent ou la carte santé pour répondre à toutes les exigences. Vous devez apporter à la fois votre passeport et vos documents d'immigration canadiens, comme votre permis de travail, votre carte de résident permanent ou vos documents d'établissement. Pour être sûr, vous devez également apporter toute autre pièce d'identité que vous pourriez avoir, par exemple carte de résident permanent, fiche relative aux droits d'établissement, le formulaire de confirmation de résidence permanente accompagné d'un passeport valide du pays d'origine et votre carte photo de l'Ontario. Si vous souhaitez demander une carte photo de l'Ontario au lieu d'un permis de conduire, vous devez apporter les mêmes documents à Service Ontario. Catégorie de permis de conduire. Il existe différents types de catégories de permis de conduire pour différents types de véhicules. Les différents permis de conduire sont appelés catégories et sont identifiés par des lettres. Vous avez besoin d'une catégorie G pour conduire une voiture, une fourgonnette ou une camionnette. Une catégorie M pour conduire n'importe quelle motocyclette, y compris les tricycles à moteur, les motocyclettes à vitesse limitée comme les scooters et les cyclomoteurs. Un permis de catégorie A complet permet au titulaire de conduire un véhicule à moteur et un véhicule tracté lorsque le véhicule remorqué dépasse un poids brut total de 4 600 kg et une longueur totale de 45 pieds ou plus, un attelage à sellette et un système de freinage pneumatique complet sur le camion et la remorque. Le permis de conduire de catégorie D vous permet de conduire un véhicule à moteur de plus de 11 000 kg de poids brut ou de poids brut enregistré ou toute combinaison de véhicules à moteur dépassant un poids brut total ou un poids brut enregistré de 11 000 kg. Et remarquez, véhicule ne dépense pas un poids brut total de 4 600 kg. Il vous permet également de conduire des véhicules de catégorie G. Le permis de catégorie B, vous pouvez conduire tout autobus à usage scolaire. Avec le permis de catégorie C, vous pouvez conduire tout autobus ordinaire.
Le permis de catégorie E vous permet de conduire autobus à usage scolaire, capacité maximale de 24 passagers. Le permis de catégorie F vous permet de conduire un autobus ordinaire d'une capacité maximale de 24 passagers et des ambulances. La plupart des gens ont un permis de catégorie G. Vous pouvez demander une catégorie de permis différente après avoir obtenu votre G. Délivrance graduelle des permis de conduire. Dans la dernière diapositive, nous avons parlé de toutes les classes, toutes les catégories de permis. Nous allons maintenant vous en dire un peu plus sur le système de permis graduel. Ce système comprend deux étapes basées sur l'expérience de conduite. Premièrement, les conducteurs obtiennent un permis d'apprentissage appelé G1. Avec un G1, vous devez conduire avec un autre conducteur autorisé dans la voiture. Vient ensuite le permis probatoire appelé G2. Avec un permis G2, vous pouvez conduire seul. La dernière étape est le permis complet qui est appelé le permis de catégorie G. Apprendre à conduire. Avant de passer le test écrit de connaissance G1, vous devez lire et étudier le manuel officiel du conducteur du ministère des Transports de l'Ontario, MTO. Vous pouvez télécharger une version PDF pour 15 $. Vous pouvez aussi acheter une version imprimée dans les centres test volant pour 15 $ à peu près. Vous pouvez également trouver des exemplaires du manuel dans votre bibliothèque locale. Une version courte du livre est disponible gratuitement en ligne sur le site web du ministère des Transports de l'Ontario. Les cours de conduite sont théoriques et pratiques. De nombreuses écoles de conduite proposent des cours et des cours de conduite ensemble. Si vous suivez un cours de formation des conducteurs, vous réduirez votre période d'apprentissage G1 à 8 mois. Vous pouvez également réduire le coût de votre assurance. Permis G1. Après avoir passé votre examen de la vue et réussi votre examen théorique, vous obtiendrez un permis G1. Par la loi, lorsque vous êtes titulaire d'un permis G1, vous devez avoir toujours un taux d'alcoolémie de 0, aucune trace d'alcool dans le sang, vous assurer que chaque passager porte une ceinture de sécurité en bon état, vous assurer de ne pas conduire entre minuit et 5 heures du matin, ne pas conduire sur les autoroutes de la série 400 ni sur les voies rapides. Par exemple, l'autoroute 401, l'autoroute Queen Elizabeth QEW, l'autoroute Gardner. Aussi, il faut que vous conduisiez avec un conducteur titulaire d'un permis assorti de tous les privilèges qui compte au moins 4 années d'expérience comme conducteur et a un taux d'alcoolémie inférieur à 0,05. Si cette personne a moins de 21 ans, son taux d'alcoolémie devra être de 0. Dans la plupart des cas, vous conduirez avec votre permis G1 pendant 8 à 12 mois. Permis G2. Après avoir réussi votre examen pratique G1, vous obtenez un permis G2. Vous conduisez avec votre permis G2 pendant 12 mois. Vous pouvez désormais conduire sans la présence d'un autre conducteur expérimenté à bord de votre véhicule sur toutes les routes de l'Ontario à toute heure de la journée dans la plupart des cas. Vous devez tout de même continuer à avoir un taux d'alcoolémie de 0 et de ne pas transporter plus de passagers que le nombre de ceintures de sécurité en bon état. Si vous avez moins de 19 ans, certaines restrictions continuent de s'appliquer. Les examens théoriques et pratiques. Le test écrit peut être effectué à tout moment. Vous apportez simplement vos documents au centre d'examen de conduite à test volant et attendez votre tour. Vous devez planifier ou réserver vos tests routiers à l'avance. Les tests sont réservés en ligne. Réservez votre test dès que vous le pouvez. Vous devrez peut-être attendre plusieurs semaines avant votre rendez-vous. Si vous ne réussissez pas votre examen pratique, vous devez réserver un autre examen. Vous devez également payer des frais supplémentaires pour reprendre les tests écrits et les tests sur la route. Centre d'examen de conduite, test au volant. Si vous n'avez jamais conduit auparavant ou si vous n'avez pas actuellement un permis de conduire, cette section s'adresse spécifiquement à vous. Comment présenter une demande de permis de conduite? Pour obtenir votre permis de conduire de l'Ontario, vous devez vous rendre dans un centre d'examen de conduite test au volant. Une fois que vous avez un permis, vous pouvez le renouveler dans un centre Service Ontario. Pour immatriculer le véhicule, vous devez également visiter le centre Service Ontario.
À quoi s'attendre au centre test volant? Vous devrez passer un examen écrit. Ce test pose des questions sur les règles de la route. Il testera également votre connaissance des panneaux routiers. Il n'y a pas de limite de temps pour terminer l'examen. Il s'agit d'un test avec des questions à choix multiples. L'examen est disponible en 17 langues. Si vous parlez une autre langue, vous êtes autorisé à utiliser un traducteur. Vous devez arranger avec le centre test volant à l'avance si vous avez besoin d'un traducteur. Si vous échouez au test écrit, vous pouvez le reprendre, mais vous devrez payer des frais supplémentaires chaque fois que vous refaites le test. Votre examen sera noté pendant que vous attendez. Si vous réussissez, vous passerez un examen de la vue qui vérifiera votre vision. Assurez-vous de porter vos lunettes ou vos lentilles de contact. Si vous réussissez le test de la vue, le centre test au volant prendra votre photo et vous donnera un permis G1 temporaire. Votre carte d'identité avec photo et permis de conduire G1 vous sera envoyée par la poste dans quelques semaines. Obtention du permis de conduire G1. Une fois que vous avez étudié le manuel officiel du conducteur de MTO et que vous pensez être prêt pour le test écrit, rendez-vous dans un centre test volant. Apportez vos documents d'identification qui montrent votre nom complet, votre date de naissance et votre signature. N'oubliez pas que vous devrez peut-être utiliser plusieurs pièces d'identité pour ce faire, alors apportez toutes les pièces d'identité que vous avez. Assurez-vous de porter vos lunettes ou lentilles de contact. Vous pouvez payer le permis G1 en argent comptant par chèque, par carte de crédit, etc. Ce premier paiement comprend votre carte photo avec permis de conduire, l'examen écrit et votre premier examen de conduite que vous passerez de 8 à 12 mois plus tard. Les centres tests volants sont souvent très occupés. À votre arrivée, prenez un numéro à la réception, puis asseyez-vous et attendez d'être appelé. Obtention du permis de conduire G2. Après 8 à 12 mois de pratique, les conducteurs G1 peuvent passer un examen pratique de conduite pour obtenir le permis G2. Vous devez planifier ou réserver votre examen pratique en ligne. Imprimez la confirmation de votre test routier. Rendez-vous au centre test volant le jour prévu avec votre permis G1 et votre impression de votre document imprimé de votre confirmation d'examen routier. Les écoles de conduite vous fourniront une voiture pour le test si vous n'avez pas accès à un véhicule et à un chauffeur agréé pour vous accompagner au centre de test. Enregistrez-vous au centre test au volant et suivez leurs instructions. Un examinateur vous rejoindra dans votre voiture. Vous suivrez les instructions de l'examinateur et conduirez dans le quartier pour démontrer vos compétences de conduite. L'examinateur notera votre performance et vous donnera les résultats dès que vous aurez terminé le test. Si vous réussissez, vous obtiendrez immédiatement un G2 temporaire. Une carte photo avec permis de conduite mise à jour vous sera envoyée par la poste. Si vous échouez au test, vous pouvez réserver un autre test après 10 jours. Vous devrez payer pour reprendre l'examen pratique. Permis de conduire et expiration. Le permis de conduire est valable 5 ans. Vous devez renouveler votre permis tous les 5 ans. Lorsque vous obtenez votre permis d'apprentissage G1, vous avez 5 ans pour passer le système de permis graduel. Vous devez passer vos tests de route G2 et G dans les 5 ans. Si vous n'obtenez pas votre permis G avant l'expiration de votre permis G2, vous devrez recommencer avec une nouvelle permis G1. Vous devrez payer à nouveau les frais et passer le test écrit et attendre 8 à 12 mois avant de pouvoir passer le test G2. Règles de conduite importantes. Il existe de nombreuses lois sur la conduite en Ontario. Nous allons couvrir que quelques-unes des règles importantes. Si vous enfreignez ces règles, vous devrez peut-être payer une amende. Cependant, votre permis de conduire peut également vous être retiré si vous enfreignez les règles de conduite. Parfois, les conducteurs vont en prison lorsqu'ils enfreignent les règles de conduite. Vous ne devez pas conduire plus vite que la limite de vitesse affichée. La limite de vitesse change en fonction de la taille et de l'emplacement de la route et de la zone. Les rues des villes animées ou les rues autour des écoles ont des limites de vitesse plus faibles que les routes de campagne et les autoroutes. Les amendes pour excès de vitesse peuvent être très coûteuses. Les conducteurs qui accélèrent peuvent également perdre leur permis. Le conducteur et chaque passager de la voiture doivent porter une ceinture de sécurité. Les bébés et les jeunes enfants doivent être installés dans des sièges de sécurité pour enfants.
Les enfants d'âge scolaire utilisent un siège spécial appelé réhausseur jusqu'à l'âge de 8 ans ou jusqu'à une certaine taille ou un certain poids. Il est interdit de conduire si vous êtes affaibli par l'alcool. C'est ce qu'on appelle l'alcool au volant. Cette règle s'applique également aux facultés affaiblies par la consommation de drogue. Vous ne devez jamais consommer de drogue puis conduire un véhicule. La distraction au volant est également contraire à la loi. Le type de conduite distraite le plus courant consiste à utiliser votre téléphone cellulaire pendant que vous conduisez. Vous ne pouvez pas parler au téléphone ni envoyer des messages textes pendant que vous conduisez. Vous pouvez utiliser un appareil main libre pour passer des appels en conduisant. Échange d'un permis de conduire. Échangez votre permis de conduire. Si vous avez un permis d'un autre pays, vous ne pouvez pas échanger votre permis de conduire contre un permis complet de catégorie G, mais vous pourrez peut-être obtenir un crédit pour votre expérience de conduite. Si vous avez de 1 à 2 ans d'expérience de conduite, vous pouvez passer les tests pour un permis G2. Si vous avez plus de 2 ans d'expérience de conduite, vous pouvez passer les tests pour un permis de catégorie G. Le test écrit G1 est un incontournable, quelle que soit votre expérience de conduite, donc il faut que vous le fassiez quand même. Vous pourrez alors réserver votre test routier G2 ou G tout de suite. Vous devrez peut-être attendre plusieurs semaines avant votre examen de conduite. Pour remplacer votre permis par un permis de conduire de l'Ontario, vous devez vous présenter en personne dans un centre test volant ou au centre Service Ontario, situé au centre-ville de Toronto. Vous devrez passer un examen de la vue, apporter une pièce d'identité originale sur laquelle figure votre nom, votre date de naissance et votre signature, présenter l'original de votre permis de conduire en cours de validité délivré par un autre pays ou une autre province, apporter les originaux en anglais ou en français de tous les documents justificatifs attestant de votre expérience de conduite, acquitter les droits en vigueur et remplir un formulaire de demande dans lequel vous indiquerez depuis combien d'années vous conduisez. Si vous souhaitez être crédité de plusieurs années d'expérience de conduite, vous devrez également fournir une lettre officielle du gouvernement ou de l'organisme étranger ayant délivré le permis de conduire et confirmant l'authenticité du permis. Cette lettre doit être rédigée en français ou en anglais. Vous pourriez devoir également passer un examen théorique ou un examen pratique avant d'obtenir un permis assorti de tous les privilèges. Cela dépend de votre situation. Parlons maintenant à propos des ressources disponibles dans le projet L'Ontario, c'est chez moi. Vous pouvez visiter le site web de l'Ontario, c'est chez moi, où vous pouvez trouver des ressources que vous soyez déjà au Canada ou que vous prépariez à venir ici. Il y a un guide de consultation qui contient les renseignements généraux dont vous aurez probablement besoin pour vous établir en Ontario. Le contenu de chacune des 6 sections s'applique à l'ensemble de la province et comprend les sites web et les numéros de téléphone des services gouvernementaux appropriés. Il est disponible en anglais, français, arabe, chinois, punjabi, russe, espagnol, farsi, tamil et ourdou. Il y a aussi un livret qui est disponible en anglais et en français. Vous pouvez télécharger les versions numériques de ces cahiers. Si vous êtes au Canada, vous pouvez avoir des copies imprimées. Si vous participez aux ateliers de l'Ontario, c'est chez moi. Nous avons aussi développé des fiches d'information sur plusieurs sujets qui sont faciles à lire et à comprendre. Toutes les fiches sont disponibles sur le site web. Nous avons en ce moment à peu près 32 fiches d'information. 2 sujets en exemple sont le logement et le transport. Toutes les fiches ne sont peut-être pas adaptées à vos besoins, mais s'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, vous pouvez nous écrire et nous vous l'enverrons. Sur le site de O2O, vous pouvez également créer votre propre plan d'établissement pour assurer une transition en douceur vers votre nouveau chez vous. Les plans d'établissement peuvent vous aider à donner un aperçu de vos objectifs, à mettre en évidence où concentrer vos efforts et à agir comme un outil pour mesurer vos progrès. Vous pouvez aussi trouver des listes de vérification en ligne. Une liste de vérification est un outil utile pour garder une trace des tâches à accomplir. Vous pouvez vous demander pourquoi vous aurez besoin d'une liste. Il y a des documents que vous avez besoin quand vous allez faire vos tâches. Par exemple, pour avoir la carte de santé d'Ontario, vous avez besoin de votre carte de résident permanente valide ou expirée depuis 5 ans au moins, confirmation de résidence permanente, carte de santé aux fins de l'immigration canadienne et fiches relatives aux droits d'établissement.
Si vous laissez ces documents à la maison, il faut que vous reveniez au centre de Service Ontario un autre jour. On comprend qu'avoir une liste de vérification peut vous aider à planifier de compléter vos tâches efficacement. Nous sommes rendus à la fin de ce webinaire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone. Vous pouvez aussi visiter notre site web pour avoir accès aux ressources mentionnées dans la diapositive précédente. Merci beaucoup et bonne journée.